Bonjour, je vais vous présenter le nouveau RoboCook processeur design propre à KitchenAid. Il est intelligent, remplace plusieurs appareils à lui seul, gain de place dans les placards et moins de vaisselle. Tout d'abord, je vais vous montrer la fonction de l'appareil. Vous avez sur votre droite, en bas du robot, la touche marche arrêt. Ensuite, vous avez la manette pour la cuve, pour la lever et la baisser. Voilà, vous levez, vous rebaissez. Vous entendez le clic. Vous voyez aussi deux belles poignées pour tenir la cuve. Ensuite, je vais vous montrer le fonctionnement des cuissons. Vous avez donc bouillir, frire, mijoter, vapeur, purée et spéciale pâte. Je veux dire pâte à pain, pâte à crêpes, toutes les pâtes. Ensuite, vous avez le couvercle. Je l'ouvre. Vous voyez, ce couvercle est amovible. Si vous le mettez trop loin, trop derrière ou trop devant, vous ne pouvez pas le sortir. Il y a juste le milieu. Hop, je soulève et je remets. Vous remarquerez à l'intérieur pour guider les aliments, liquides, farine, etc. Cela permet d'arriver au milieu de la cuve et le mélange se fait très bien. Vous fermez le robot. Ensuite, je vais vous présenter son fonctionnement. Vous remarquerez qu'il y a marqué KitchenAid. Vous appuyez sur n'importe quel bouton. Tout est à 0. Le temps, la température. Je veux mijoter. J'appuie sur mijoter. Vous voyez, mijoter P1, ça va jusqu'à 11. Vous choisissez le programme que vous désirez. Vous remarquerez qu'il y a le temps, la température. Ça vous satisfait, vous appuyez sur Start. Ça ne vous va pas, vous changez la température comme ceci, le temps comme ceci, vous tournez et vous rappuyez. La température, vous faites de même. Vous appuyez, vous changez et vous rappuyez. Tout est bon pour vous, vous appuyez. Et le robot démarre. À la fin de la cuisson, vous allez voir maintenir au chaud. Vous voulez vérifier votre cuisson, vous annulez, vous ouvrez votre couvercle, vous vérifiez si c'est cuit, vous refermez. Si ça ne vous satisfait pas, vous remettez en manuel comme ceci. Vous choisissez le temps, vous choisissez la température et vous envoyez. Donc ça préchauffe et après ça recontinue à cuire. Vous pouvez remettre 5 ou 10 minutes. Mais normalement, les recettes sont étudiées pour que la cuisson soit parfaite. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des touches. Vous avez donc le temps, la température, le Quick Start. Cette fonction, c'est pour cet appareil. Je vais vous le montrer. Ce que l'on met en fonction mijoter. Cela vous permet de cuire vos aliments sans les abîmer. Et il tourne lentement. Par contre, là, vous ne pouvez pas changer la vitesse. C'est maximum 3. Par contre, d'autres programmes, vous pouvez changer la vitesse. C'est-à-dire que si vous mettez en fonction bouillir pour faire une soupe, vous appuyez sur bouillir. Vous avez 20 minutes. Vous voyez, c'est programmé. J'envoie. Mais je veux en même temps, lorsque mes légumes cuisent, augmenter un petit peu la vitesse. Comme ça, en même temps, le robot cuit et mixe. Voilà. Mais si je laisse la vitesse normale, à la fin de la cuisson, cela me permet de garder ma soupe en morceaux, car il y a des personnes qui préfèrent manger leur soupe en morceaux que moulinée. Maintenant, je vais vous montrer le principal aussi pour la vapeur. Vous avez le grand panier vapeur. Pour ceci, j'enlève le couvercle. Vous voyez, c'est facile. Je pose le panier vapeur.
Je soulève. Vous remarquerez qu'il y a aussi un panier plat. Cela vous permet de mettre du poisson et des légumes en dessous. Je referme. J'appuie sur vapeur. Et c'est parti. Sachez que vous pouvez aussi mettre le petit panier vapeur à l'intérieur pour mettre par exemple des crevettes ou des œufs, n'importe quoi. Vous reposez le grand panier dessus pour faire une autre cuisson. C'est-à-dire que dans ce robot, si vous recevez du monde, vous pouvez faire un repas entier à l'intérieur de la cuve, dans le petit panier vapeur, ainsi que pour le grand. Maintenant, je vais vous montrer l'autre ustensile qui est très très bien. C'est la petite cuve. Alors, pardon. Voilà. Vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Vous la mettez à l'intérieur du robot. Vous mettez la lame mini multi-blade. Voilà. Ça vous permet de préparer des repas pour bébé, des petites quantités, même des oignons, tout ce que vous désirez. Et ça vous permet de ne pas salir la cuve. Voilà. Donc, je ressors. Quand même, on parle de petites quantités, mais vous remarquerez, c'est quand même une cuve d'1 litre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer tous les accessoires. Vous avez donc le fameux Stir Assist pour mélanger sans abîmer les aliments. Vous avez la lame multi-blade. Attention, elle est très tranchante. Vous avez le fouet pour faire des sorbets, des crèmes, tout ce qui est fragile. Et vous avez la lame pour pétrir. Voilà. Sans compter la petite lame spéciale de la petite cuve. Vous avez aussi une spatule. Et dans votre colis, vous trouverez le livre du manuel. Tout est expliqué, mot par mot, ainsi que le beau livre. Sachez aussi que Kishned a prévu une application que vous pouvez télécharger. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce robot. Maintenant, nous allons remettre le couvercle pour vous remontrer. Vous voyez qu'il clippe bien. Vous refermez. Voilà, et comme je dis, vous avez cette petite dose, le petit doseur qui vous permet de doser. Et en plus, vous pouvez l'enlever lorsque vous faites une recette qui nécessite moins d'eau. Ça évacue la vapeur. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je me permets de vous dire aussi que chez nous, nous avons ouvert un groupe qui s'appelle le Cook Processeur Kishned. Nous sommes un groupe d'entraide. Nous proposons des recettes entre nous. Nous avons une ambiance superbe dans ce groupe. Je vous invite à venir nous retrouver si vous voulez d'autres informations. Voilà. Donc, cette vidéo est faite pour vous aider dans votre choix sur n'importe quel robot. Mais étant ravie de cet achat, j'ai voulu vous le faire partager. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt peut-être sur le groupe.